Bonjour les enfants, donc aujourd'hui nous sommes mardi 14 avril. Donc aujourd'hui on continue le travail comme d'habitude et je vous propose une séance pour les petites sections et une petite activité pour les grandes sections. Alors on va travailler sur les lettres encore un peu. Donc pour les petites sections, aujourd'hui on va travailler sur le A. Donc vous allez me dessiner Monsieur ou Madame A. Voilà, je vous montre moi ce que j'ai fait. C'est pas du tout à copier. Vous faites vous-même votre propre Monsieur A ou Madame A. Donc on va faire un bonhomme tout simplement avec la lettre. On trace sa lettre en priorité, donc la lettre A. Et ensuite on va s'amuser à lui faire, moi je lui ai fait une jupe, des jambes, des pieds, des bras. On met bien tous les détails, le maximum de détails possible, les yeux, le nez, la bouche. On peut mettre les oreilles, moi je ne les ai pas mises, les cheveux, les mains, les bras, les pieds, voilà, le corps. Alors après, vous pouvez vous amuser à la colorier, à lui faire des dessins sur sa jupe ou sur son pantalon. Voilà, c'est à vous. Vous me proposez votre vision de Monsieur A ou de Madame A. Après, vous pourrez, si vous les faites sur des petites feuilles, vous pourrez les garder, les mettre sur le mur de votre chambre, par exemple. Et vous pouvez ainsi vous mettre toutes les lettres de l'alphabet. Et ça sera rigolo de vous rappeler Madame A, Monsieur B, etc. Donc pour l'instant, on fera les voyelles. Hein. On essaiera de dessiner les voyelles. Donc là, c'était Madame A ou Monsieur A. Si vous avez envie de faire Monsieur A, il n'y a pas de souci. Vous me montrerez ce soir vos réalisations. Pour les grandes sections, aujourd'hui, on va travailler sur deux sons. On va travailler sur le son S et le son F. Donc le son S, on va l'associer bien sûr comme d'habitude avec les voyelles. Ça, ce, si, so, su. Avec le son F, avec les voyelles Fa, Fe, Fi, Fo, Fu. Donc le son S, il siffle. Hein. S, S, S. On fait comme un serpent qui sifflerait. Et le son F, on souffle, comme si on soufflait sur un feu. Hein. C'est une lettre qui est soufflée. Donc on va essayer bien sûr, comme d'habitude, avec les papas et mamans, de chercher des mots qui commencent par le son S ou le son F dans la maison, hein, autour de vous, vous regardez. Si l'enfant n'y arrive pas, s'il ne vous propose aucun mot, on ne reste pas bloqué comme ça. Soit on essaie de lui faire deviner des mots, par exemple, c'est un animal, il rampe, il a des écailles, il a une petite langue qui peut sortir pour sentir ce qui est autour de lui, il peut être venimeux. Ah, un serpent, voilà, on peut faire ça avec les enfants. Ou alors si l'enfant vraiment ne trouve pas, même quand on lui propose des petites charades, des petites descriptions du mot, pour trouver le mot, on lui propose une liste de mots qu'on a préalablement choisis, et bien sûr avec des pièges, il y a des mots qui commencent, il y a des mots qui ne commencent pas par le son S ou par le son F. Et on lui dit les mots, alors doucement, hein, on ne dit pas fable, parce que sinon fable, et on insiste bien sur le son, hein, on le prononce bien pour que l'enfant ait bien entendu le son. Si vous dites qu'il n'entend pas, c'est pas la peine de s'énerver, ça viendra. Donc le but c'est de le mettre dans le bain justement de ces sonorités, de lui faire entendre, de lui faire prendre conscience qu'il y a des sons différents qui sont faits par des lettres différentes. Donc voilà, donc le but c'est s'il n'y arrive pas, on ne s'énerve pas, on ne le poursuit pas avec le son F et le son S toute la journée. C'est des petits jeux qui doivent durer une dizaine de minutes. Voilà, en plus vous avez les fiches à la maison à faire que je vous ai envoyées par mail. Donc ça suffit, c'est que par petits jeux. On y revient même plusieurs fois, ou quand on utilise quelque chose qui commence par S ou Feu, on dit tiens regarde, tout à l'heure on a cherché les mots qui commençaient par S ou Feu, celui-là regarde il commence par le son F, voilà. Ou alors on cuisine, eh ben, on utilise de la farine, oh ben tiens regarde la farine c'est avec le son Feu. Voilà, c'est plus leur donner la conscience phonologique, la conscience des sons qui les aidera après au CP plus tard. Voilà, donc on n'en fait pas une affaire d'état, si ça ne marche pas, super bien. Voilà, donc la semaine dernière, j'en viens au défi. Pour le défi, je vous ai déjà fait travailler en sciences sur les ombres. Je vous avais demandé de dessiner l'ombre de certains objets. Et on s'était aperçu, je vous avais montré qu'en bougeant la source de lumière, l'ombre s'allongeait, diminuait jusqu'à disparaître. Et elle pouvait aussi s'incliner d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, donc on s'était aperçu qu'en fonction de d'où venait la lumière, l'ombre était différente.
Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui existe encore sur certaines maisons et sur certains monuments, mais qui a tendance à disparaître et qui servait dans le temps à mesurer le temps qui passe. Parce que pour rythmer ses journées et mesurer le temps qui passe, on avait besoin d'un repère. Maintenant, on a la montre. On regarde sa montre, il est midi, c'est l'heure de manger, il est 8 heures, c'est l'heure d'aller à l'école. Mais à l'époque, on n'avait pas de montre. Donc, on se servait tout simplement de ce qu'on appelle un cadran solaire. C'est le soleil qui donnait l'heure aux personnes, aux gens qui habitaient à cette époque-là. Donc, le cadran solaire, vous irez sur Internet avec les papas et les mamans pour chercher un peu comment se présente un vrai cadran solaire et comment on l'utilisait. Souvent, il était posé sur le mur, sur la façade de la maison. Et ça permettait aux gens, quand ils étaient dans le jardin, en train de jardiner, en train de s'activer à l'extérieur, de voir l'heure qu'il était. Voilà, donc on va aujourd'hui fabriquer un petit cadran solaire, un mini cadran solaire. Donc moi j'en ai fait un tout simple. Donc vous irez voir d'abord comment ça se présente un vrai cadran solaire. Vous en avez peut-être déjà vu aussi, vous avez peut-être vu et vous n'avez pas fait attention à ce que c'était. Donc vous regarderez bien. Et vous en fabriquerez un petit. Donc il vous faut une pièce qui soit assez ensoleillée pour que le soleil puisse se bouger au-dessus de votre cadran solaire. Et puis après, moi j'ai fait tout simple, j'ai fait une feuille blanche, un morceau de pâte à modeler et un crayon qui est planté droit au milieu de la feuille. Donc vous allez voir, je vais vous montrer. Donc vous pouvez de temps en temps dans la journée aller voir comment votre cadran solaire, comment l'ombre du crayon a bougé sur le cadran solaire et vous pouvez les marquer. Par exemple, à 9 h, il était à tel endroit, à 11 h, il était à tel endroit, à midi, il était à tel endroit. Et vous verrez qu'au fil de la journée, l'ombre va bouger sur le cadran solaire. Alors, je vais vous montrer mon cadran solaire. Je vais prendre mon petit crayon pour vous montrer comment je vais noter l'heure sur mon cadran solaire. Alors, je l'ai fait à l'extérieur, bien sûr, au soleil. Et en plus, il va bientôt plus être au soleil. Donc, heureusement que je viens avec vous. Donc, vous voyez, j'ai fait tout simplement, c'est tout simple, hein, une feuille blanche, une pâte à modeler, un crayon tout droit. Et ce matin, j'ai marqué ici, quand l'ombre était ici, il était 9 h. Bon, vous voyez que à 11 h, mon ombre, alors il faut faire attention quand vous relevez l'ombre, bien sûr. Et là, je mets 11 h. À 11 h, mon ombre était à cet endroit-là. Donc, vous verrez que si... Bon, moi, il va falloir que je le déplace, mon cadran, parce que sinon, il va être à l'ombre bientôt. Mais si vous verrez que si je reviens dans un petit moment, hein, vous voyez, regardez, on voit ma main. Je peux même faire des ombres chinoises. Voilà. Donc, si je reviens dans 1 heure ou 1h30 ou même 2 heures, vous verrez que mon ombre... Elle a bougé et je vais la marquer à un autre endroit. Et c'est comme ça qu'après, on quadrillait le cadran solaire avec les heures. On marquait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et que les personnes pouvaient voir, ainsi lire l'heure qui était l'ombre, montrer le chiffre qui correspondait à l'heure du jour à laquelle on était. Voilà, donc ça c'était pour le cadran solaire, petite séance de science. Donc je vous fais des gros bisous, j'attends vos cadrans solaires, vos photos des cadrans solaires. Je vous fais des gros bisous et surtout, restez chez vous, soyez prudents, prenez soin de vous et de votre famille et surtout, amusez-vous. À demain les enfants, bonne journée.